Donne-moi à boire. Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et ses troupeaux? Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai sera en lui, comme une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Va, appeler ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari. Tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Je perçois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que c'est à Jérusalem que l'on doit adorer Dieu. Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous connaissons ce que nous adorons et le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père recherche ses adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je sais que le Messie doit venir. On l'appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous dira toutes choses. Moi qui te parle, je le suis.